Al-Amadeh continue d'utiliser ses fonds contaminés pour acheter des créances. Et après avoir cherché à acheter des représentants proches de l'administration américaine, elle a de nouveau cherché à acheter l'opinion publique américaine par le biais de ses médias, de journaux sur papier glacé, des personnalités renommées et de chroniqueurs. L'hebdomadaire américain The Examine, basé à Washington, D.C., a pu publier un article exposant les méthodes qatariennes et expliquant comment le pays a acheté des journalistes américains et des journaux conservateurs aux États-Unis pour diviser de la propagande qatari et ont amélioré l'image trompeuse auprès de l'opinion publique américaine. Le magazine Washington Times a publié le 4 juin dernier une section spéciale contenant un certain nombre d'articles louant le Qatar et ses investissements et ses institutions et son influence mondiale, contrairement à la politique éditoriale du journal critiquant le Qatar et sa politique de soutien aux anciens groupes terroristes. L'argent qatari est omniprésent, mais au cours des années précédentes, il avait tenté d'influencer sur la gauche américaine, comme par exemple l'Empire de la presse du Qatar gère une plateforme pour les médias sociaux appelée AG, qui s'est associée à des médias américains aux tendances de la gauche, fort comme le mouvement de Toxiturk, la fille de la Turquie. Le magazine note qu'un certain nombre d'institutions académiques et intellectuelles renommées reçoivent des fonds de Doha pour promouvoir les publicités malveillantes du Qatar, notamment la Brookings Institution, qui a reçu des dizaines de millions de dollars de Doha.